Permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse et honorée d'être parmi vous. Je remercie bien sûr le Saint-Siège pour cette invitation des maires à une conférence, vous l'avez dit, Monseigneur, historique. Et je remercie aussi notre ami le maire de Rome, Ignacio Marino, de nous avoir associés à ce moment sur cette réflexion sur les défis auxquels nous sommes confrontés, l'esclavage moderne et le changement climatique. Permettez-moi de démarrer avec une citation. Il y a quelques années, Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et ancien président de l'Organisation internationale francophone, faisait état devant un groupe de maires de la francophonie d'une rencontre qu'il avait eue avec le pape Jean-Paul II. Et le pape Jean-Paul II lui avait dit « Les sociétés humaines se gouvernent à hauteur d'homme. Nous, les maires, nous sommes à hauteur d'homme. » Et je vous remercie de nous associer parce que dans ces grands défis du monde, je pense que c'est à cette hauteur-là que nous devons aussi trouver les solutions et les mettre en œuvre. Nous le savons, la dégradation de l'environnement, la dégradation sociale relève d'une même logique de libéralisation, de marchandisation des objets, des ressources naturelles, des personnes humaines, des organes, tout cela soumis aux seules lois du marché ou de l'intérêt immédiat. Or, nous le savons aussi, respecter la planète, la Terre, notre bien commun, c'est aussi respecter l'humanité, les femmes et les hommes qui la composent. La crise qui frappe aujourd'hui notre monde est donc globale. Elle est à la fois économique, elle est sociale, elle est écologique, mais elle est aussi morale. Et c'est une crise de civilisation. Ma conviction est que les solutions sont à tous les niveaux. Bien sûr, dans la prise de conscience globale, bien sûr, dans ce travail moral qui est notamment engagé par l'Église et les consciences de ce monde, mais aussi à l'échelle locale. L'Église aujourd'hui s'est pleinement emparée de ces questions et tend à remplir, je le dis avec beaucoup d'émotion, elle remplit avec une force extraordinaire sa mission de conscience de la mondialisation. Oui, aujourd'hui, tous les responsables politiques, religieux, de la société civile, du monde économique doivent agir ensemble et bien sûr les maires que nous sommes, les maires qui sont des médiateurs, des acteurs, mais aussi des activistes, sont aux premières loges pour changer les choses. Car il s'agit de changer nos modes de vie, rien moins que ça. Changer nos modes de vie et de penser, nos manières de consommer, de produire, de se déplacer. Et face à cet enjeu, nous le savons, l'action concrète doit aujourd'hui prévaloir. Ma ville, Paris, s'est engagée pleinement dans cette conversion écologique et nous avons mis en œuvre beaucoup de solutions concrètes pour se chauffer autrement, pour construire les bâtiments autrement, pour également faire des logements sociaux, permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens de se loger si on laisse faire simplement les forces du marché, de pouvoir y compris habiter dans Paris, cette capitale de la France. Nous avons aussi mis en place des actions très concrètes pour consommer autrement, produire autrement, recycler les déchets, et je sais que beaucoup de villes ici présentes en font de même. Un des enjeux majeurs dans ma ville, c'est notamment la pollution de l'air et la lutte contre cette pollution de l'air. D'ailleurs, j'ai pris des mesures, comme beaucoup de maires le font aussi, et à Rome notamment, pour limiter la circulation automobile, pour faire en sorte qu'une économie du partage, y compris en matière de mobilité, de déplacement, puisse voir le jour, pour que nous puissions favoriser des énergies renouvelables et des énergies de recyclage et de récupération. D'ailleurs, ma ville emprunte un chemin qui, je crois, est un chemin intéressant, y compris dans ce lien entre l'économie, l'emploi, le social et l'écologie. C'est ce chemin de l'économie du moindre impact, cette économie sociale, solidaire, circulaire, qui permet de mieux consommer, de recycler sans rejeter. Et aujourd'hui, dans une ville comme la mienne, 10%
de l'emploi salarié revient à ce secteur de l'économie sociale et circulaire. C'est quelque chose de très important et je souligne avec une forme d'optimisme et d'enthousiasme que beaucoup de jeunes, des jeunes qui ont moins de 30 ans, s'engagent dans ce secteur de l'économie qui est créateur d'emplois, mais qui est aussi un secteur de l'économie à forte dimension morale et éthique. Lorsque, en décembre prochain, Paris accueillera la conférence sur le climat, la COP 21, nous serons bien sûr ensemble pour relever ce défi et sans doute accomplir le pas décisif sur lequel nous devons nous engager. Et j'invite d'ailleurs l'ensemble des maires, puisqu'il y aura un sommet des maires le 4 décembre, qui viendront porter la parole des pouvoirs locaux et des maires et qui sont d'ores et déjà extrêmement entendus et associés, y compris par l'ONU et par M. Ban Ki-moon. Vous êtes tous donc les bienvenus. Mais je veux vous dire aussi que dans ce travail qui nous attend, les pays riches, qui sont les pays pollueurs, ne peuvent pas être donneurs de leçons aux pays qui sont en recherche de développement. Nous ne pouvons pas arriver dans cette conférence en disant aux pays en développement, nous avons puisé et épuisé les ressources de la planète, vous allez devoir contenir votre développement. Ce message-là n'est pas acceptable, n'est pas audible. Il faut donc aussi engager des formes de coopération pour que toutes ces technologies qui existent aujourd'hui, qui permettent de s'appuyer sur les énergies renouvelables, puissent également être immédiatement transférées à un certain nombre de pays en développement. Je pense aussi, à l'instar de ce qui se passe à l'échelle des États, que nous devons, avec les réseaux de villes, ils sont là, je les ai vus et je les salue, proposer aussi un fonds des villes pour pouvoir engager cette coopération entre villes, cette coopération décentralisée pour accélérer cette transition énergétique. Bien sûr que la question de l'écologie, elle est globale et bien sûr que cette question a un impact majeur sur l'autre sujet qui a été évoqué et sur lequel j'ai ressenti la même émotion que vous. La question de la traite des êtres humains, la question des migrations, la question de la prostitution sont des questions qui impactent et qui sont présentes dans nos villes. Là aussi, je veux vous dire qu'il faut que nous changions de modèle. Nous ne pouvons pas considérer que la marchandisation du corps humain, que ces trafics puissent être des trafics organisés en toute liberté et sans aucune contrainte. Je m'associe d'ailleurs et je soutiens pleinement les travaux engagés et la parole du pape François lorsque vous préconisez l'instauration d'une autorité internationale qui soit en charge de la lutte contre les trafics humains. Parce que nous le voyons ici en Europe, avec mon ami Ignacio Marino, maire de Rome, mais aussi avec le maire d'Athènes, nous avons fait récemment une tribune pour dénoncer la situation qui était faite notamment aux migrants qui affluent, ceux qui fuient les guerres, je pense notamment aux chrétiens d'Orient persécutés, mais je pense aussi à toute cette migration économique, notamment de l'Afrique subsaharienne. L'Italie, la Grèce, Paris dans une moindre mesure, nous sommes la première entrée de ces migrants et nous ne pouvons pas nous satisfaire du traitement qui leur est réservé. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du fait que l'Europe soit aujourd'hui embourbée dans des discussions qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Lorsqu'on en est à parler au niveau européen du partage, de la répartition de 45 000 migrants alors que ce sont des milliers, des millions de personnes qui affluent sur les côtes de l'Europe, nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu. Et d'ailleurs, avec les maires européens que j'ai cités précédemment, nous avons demandé à ce que l'Union européenne associe les maires à la réflexion et au travail sur la prise en charge des migrants dans nos villes. Nous savons que cette prise en charge est difficile. Difficile parce qu'elle s'intègre dans un monde dans lequel il y a une crise, et notamment ici en Europe, et dans lequel des idéologies totalitaristes, des idéologies
qui discriminent la personne humaine en fonction de son origine ou de sa religion sont à l'œuvre dans nos pays et travaillent aussi les opinions publiques. Nous, les maires, nous devons faire en sorte que non seulement il puisse y avoir ce travail de conviction auprès de nos populations pour qu'elles acceptent aussi ce devoir d'humanité qui est le nôtre et que nous maintenions aussi la sécurité et l'harmonie dans nos villes. Je vais conclure en vous disant que, bien sûr, ce travail, nous le faisons aussi concrètement dans une ville comme Paris, en venant en aide aux migrants avec des grandes associations. Je pense à l'association Emmaüs, je pense à la CIMAD. Nous venons aussi en aide aux personnes qui sont concernées par la traite et par la prostitution, là aussi, en essayant de trouver des solutions, mettant ces personnes en protection, leur permettant de se reconstruire. Les enjeux sont majeurs, le défi est immense. Je voudrais, pour conclure, reprendre les mots d'Ivan Illich, un grand défenseur de l'homme et de son environnement. Et il disait, ce monde nouveau, nous le bâtirons en permettant à chaque collectivité de choisir continuellement son utopie réalisable. Aujourd'hui, ici à Rome, c'est une première étape, c'est un encouragement. C'est un message de paix. Le pape François a dit « La paix est un art ». C'est aussi un message d'optimisme porté par les maires. Et comme la paix est un art, soyons-en les artisans. Merci.